Soigner son perfectionnisme pour lâcher prise. Témoignage, Thérèse, 58 ans. Toute petite déjà, j'avais du mal à supporter que mes affaires soient mal rangées. J'étais très perturbée à l'idée de n'avoir pas donné le meilleur de moi-même à l'école. Je voulais à tout prix plaire à mes parents, très sévères et malhabiles lorsqu'il s'agissait de montrer un peu d'affection à leurs enfants. J'étais une petite fille très anxieuse. Aujourd'hui, je n'envisage pas de partir travailler sans avoir fait le tour de toutes les pièces de la maison. Je passe en revue chaque détail, tout doit être impeccable. Au travail, c'est pareil. J'aime que mon bureau soit parfaitement rangé. J'estime que cela donne une image positive de moi, à tel point que cela me cause des soucis dans mon rapport avec mes collègues. Ils sont exaspérés par ma maniaquerie. Ils m'ont fait comprendre plusieurs fois qu'il était difficile de travailler avec moi. Je me fixe des objectifs de perfection, c'est plus fort que moi. Cette tension permanente faite d'auto-obligations fictives m'épuise. Être perfectionniste demande beaucoup de temps et d'énergie, et m'en laisse peu pour des activités de détente, des activités gratuites, comme aller au cinéma ou simplement flâner. J'en oublie de penser à moi, à mes envies profondes enfouies sous des listes mentales de choses à faire. Souvent, mes enfants et mes amis regrettent que je ne sois pas plus disponible pour eux. Ils sont attristés de me voir toujours si fatigué, si tendu. Il serait temps de profiter de la vie, aussi imparfaite soit-elle. Le perfectionnisme est un trait de caractère qui naît des angoisses issues de l'expérience de chacun. C'est une réaction d'enfant mal aimé, qui se sentira plus fort s'il a bien fait ses devoirs pour faire plaisir à ses parents. Ils cherchent de cette manière leur intérêt et leur amour. On existe alors non pas pour ce que l'on est, qui nous semble méprisable, mais pour ce que l'on fait, les efforts que l'on fournit, notre mérite. Et c'est le même schéma qui se reproduit tout au long de la vie. En tentant de se rassurer par une profusion d'activités, on laisse peu de temps aux pensées intimes, aux doutes. Une femme qui fait chaque matin le ménage, du sol au plafond, n'a guère le temps de se pencher sur des questions existentielles. De là naissent la plupart des TOC, dans les cas extrêmes. L'hyperactivité focalisée sur des détails permet de couvrir le grand vide, les interrogations, la solitude, ce qui est pourtant essentiel. Un perfectionniste, c'est aussi quelqu'un qui cherche à se valoriser par ses actes prétendument parfaits. Maison impeccable, zèle et heures supplémentaires au travail, etc. Le perfectionniste a souvent appris à l'être face à une certaine pression sociale, à cause de préceptes selon lesquels il faut être une bonne ménagère, par exemple. Si on ne s'estime pas très intelligent, on pourra toujours avoir le mérite d'être laborieux. Le perfectionnisme est en quelque sorte une manière de s'imposer par la force quand on n'a pas d'estime et de confiance en soi. Pour combattre son perfectionnisme et enfin lâcher prise, il faut commencer par effectuer pour soi-même de petits exercices écrits. Assez faciles car moins engageants. Au début de chaque journée, notez sur un carnet prévu à cet effet vos objectifs de la journée. Ils ne seront ainsi plus seulement mentaux, mais fixés par écrit. Vous ne pourrez donc plus en changer au fil de la journée pour de plus difficiles encore. Il ne s'agit pas d'une tâche ménagère quotidienne, de papier à trier, ou d'une autre activité quotidienne qui vous éloigne de l'essentiel, mais de quelque chose de plus profond. Appelez votre grand-mère, postulez à ce boulot de rêve. Pour vous fixer des objectifs réalistes, ne notez qu'une seule chose à faire par jour, mais une chose qui vous tient réellement à cœur. Dans un deuxième temps, essayez de voir les choses autrement qu'à votre habitude. Plutôt que de vous tourner vers ce qui est encore à accomplir, donc anxiogène, revenez souvent sur ce qui est déjà accompli. Feuilletez votre carnet et admirez tous les objectifs barrés d'un trait lorsqu'ils ont été atteints. Alors, pas si mal. Petit à petit, jour après jour, vous aurez déplacé des montagnes sans vous en apercevoir. Cela vous permettra sans doute de regagner un peu d'estime de vous-même. Non, vous n'êtes pas seulement une personne perfectible à qui il reste une foule de choses à faire, mais vous êtes aussi cette personne qui a déjà accompli toutes les choses écrites de ce carnet. Déjà un peu plus sûr de vous, vous pouvez maintenant commencer à apprendre doucement à être moins parfait. Lancez-vous de petits défis pratiques, réalistes bien sûr, mais vous serez bien entraîné par l'exercice précédent. Par exemple, à la maison, laissez le linge s'accumuler, achetez des plats surgelés, ne rangez pas derrière chacun des membres de la famille, vous vous rendrez assez rapidement compte que les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que vous l'imaginiez, voire qu'il n'y en a aucune. Ne faites pas les choses, attendez que d'autres s'aperçoivent que le chien n'est pas sorti aujourd'hui par exemple, attendez sans le dire bien sûr. Que votre entourage prenne naturellement en charge les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la famille. Au travail,
Déléguez en vous interdisant de repasser derrière. Vous vous apercevrez bien vite que vous n'êtes pas pour cela une personne mauvaise et que vous pouvez faire confiance à ceux qui vous entourent. Il ne se passe rien de grave. Mieux que cela, vous avez du temps pour vous retrouver, au calme. Vous pourrez ainsi vous consacrer à ce pourquoi vous êtes là. Et si vous abandonniez maintenant votre perfectionnisme dans vos relations avec les autres? Faites l'exercice de ne pas anticiper les besoins d'autrui. Vous vous rendrez vite compte que ce que vous imaginiez n'était pas justifié, ou était exagéré. Vous vous sentirez moins redevable envers l'autre, et vos relations en seront apaisées. À retenir. Le comportement du perfectionniste, l'obsession de la perfection, est dû à l'acceptation de modèles sociaux irréalistes. Mère parfaite, fée du logis, cadre modèle, ou les trois, censés pousser vers le bonheur et la plénitude. Le perfectionnisme épuise en réalité celui qui en est victime, le faisant sans cesse retomber plus bas dans la dévalorisation de soi. Le perfectionnisme est dû à un certain manque de confiance en soi. Je ne vaux rien en tant que personne. Je peux valoir quelque chose par mon acharnement, te disent souvent les perfectionnistes. C'est alors un comportement qui provoque agitation, occupation et préoccupation. Il dissimule des questions et des angoisses plus profondes. Heureusement, l'obsession de la perfection se soigne assez facilement, en formulant des objectifs quotidiens réalistes et non effrayants. En voyant le verre à moitié plein des choses déjà accomplies, on renforce l'estime de soi. Et lorsque la confiance est enfin retrouvée, il est bien plus facile de lâcher prise face aux exigences de perfection.